Nous sommes à 1 heure de Paris, près de Meaux. Dans cette campagne aujourd'hui paisible, il y a eu une bataille oubliée et un petit miracle. C'était en 1914 et cela a marqué la région. Pour preuve, ces meurtrières creusées par les soldats pour surveiller l'ennemi depuis le petit cimetière de Chambry. C'est ici que débute le pèlerinage de Notre-Dame de la Marne. Il est organisé par le diocèse de Meaux à l'occasion des commémorations de la Grande Guerre. Vous allez voir les traces qui ont été pieusement gardées au fil des générations, qui sont les trous qui ont été faits dans le mur du cimetière. Alors vous allez le voir dans le bas du mur, la partie du mur qui est en long quand vous allez traverser le cimetière, en partie disparue parce qu'en 55... Dans ce cimetière, des soldats français se sont battus contre les Allemands pendant 4 jours. C'était un mois tout juste après le début de la guerre de 14. L'issue des combats était sans espoir, mais au 4e jour, l'évêque de Meaux de l'époque, Monseigneur Marbeau, prit la Vierge pour demander de l'aide. C'est là qu'un petit miracle se serait produit. Les grands-parents et les parents du père Thierry Leroy sont enterrés ici. Il a entendu parler de l'histoire. Le miracle, tel qu'on peut le raconter, c'est que des soldats allemands auraient vu une dame. C'est un peu la dénomination par laquelle aussi Bernadette à Lourdes parle de la Vierge Marie. Une dame disant « tu n'iras pas plus loin ». Et de fait, ils ne sont pas allés plus loin. Ils ont été repoussés par effectivement les forces françaises. Voilà le petit miracle. Le grand miracle, je crois, c'est Monseigneur Marbeau, sa présence. Et parmi toutes les autorités, quasiment toutes les autorités civiles avaient quitté Meaux. Et lui, il est resté. Et il est resté pour être proche de ces diocésains, proches de tous, des blessés. Il visitait les blessés, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité. Et puis, ça c'est ma grand-mère qui me l'a raconté, elle était enfant à cette époque-là, il distribuait des chapelets, et des chapelets bleu, blanc, rouge. Et nous en avons encore un dans notre famille. Et du coup, il a donné courage aux habitants de Meaux, croyants et incroyants d'ailleurs. Il a donné vraiment un beau témoignage évangélique. Aujourd'hui, anciens combattants passionnés d'histoire ou croyants, ils sont plus de 300 à être venus sur l'invitation du nouvel évêque de Meaux. Objectif, se souvenir, mais pas seulement. Pour moi, une commémoration, mais ça tient à mon statut de prêtre et de chrétien, ça nous emmène toujours vers l'avenir. Quand on célèbre la messe, quand on célèbre l'Eucharistie, c'est le Christ qui est mort, mais qui est ressuscité, qui est vivant et qui nous projette vers l'avenir. Et bien, quand on fait une commémoration comme celle-ci, c'est pas simplement un souvenir, ça nous enferme pas dans le passé, mais ça nous projette vers l'avenir et ça nous fait vivre intégralement le présent. Accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas par Jésus le Christ, notre Sauveur. Ce qui me semble très important dans ces commémorations, c'est pas simplement un acte de mémoire de ce que nous n'avons pas vécu, mais c'est vraiment à travers cette mémoire et la foi que nous avons, regarder comment cela nous pousse à être pleinement présents dans le présent. Et on se rend compte combien la paix est fragile, par exemple en Europe, ou aussi combien la barbarie est proche, le terrorisme tout proche. Alors ces commémorations, forcément, ils nous obligent à réfléchir comment nous pouvons être pleinement chrétiens, disciples du Christ, artisans de paix, aujourd'hui dans notre présent. Et pour réfléchir et s'engager pour la paix aujourd'hui, après le cimetière de Chambry, les pèlerins se mettent en route vers Notre-Dame de la Marne. Le monument a été construit à l'endroit même où Monseigneur Marbeau a prié la Vierge en 14. Aujourd'hui, la messe est célébrée par Monseigneur Namias. Prions. Il est venu avec un symbole. Il a fait rééditer la croix que Monseigneur Marbeau offrait aux soldats avant qu'ils ne partent au front. Aujourd'hui, il la transmet aux enfants. En échange, ils s'engagent à prier pour la paix. Message reçu par les jeunes comme par les plus anciens ce jour-là. Le père de Léonie, 92 ans, a survécu à la bataille. Ça me va droit au cœur, en plus de l'historique, quoi. J'ai beaucoup prié d'ailleurs pour papa qui a été sauvé peut-être grâce à Notre-Dame de la Marne. Après la messe, les pèlerins se remettent en chemin, direction le cimetière militaire français cette fois.
Ici, un autre symbole de paix attire le regard des fidèles. Des tombes chrétiennes, juives et musulmanes se côtoient. Et à une centaine de mètres de là, de l'autre côté du pont, c'est le cimetière militaire allemand. De ce côté-ci, pas de nom sur les stèles. Les soldats tombés sont inconnus. La seule chose qui sépare les deux cimetières, cette ligne de TGV bâtie entre les deux qui relie Paris à l'Allemagne. Signe de réconciliation et de paix. Moi, ce que je retiens donc de cette journée, c'est un partage du matin au soir. Voilà, toute notre journée passée ensemble. Et je pense que si on arrivait dans le monde à partager des journées comme ça, il n'y aurait plus de guerre. Prier et marcher pour les soldats d'hier et pour la paix de demain. Pour terminer la journée, retour à l'église de Chambry pour les vêpres. Ici, chacun peut maintenant méditer sur l'enseignement de cette journée bien remplie et les pèlerins devenir davantage encore des artisans de la paix.